Bonjour à tous et bienvenue sur Radio l'Allemagne, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Cette semaine, nous visitons un lieu culturel parisien à quelques pas de la place historique de la Bastille, reconnu par son travail auprès des jeunes artistes émergents. En effet, les Jeunes Théâtre National, le JTN, soutient la création théâtrale depuis 1971 en partenariat avec 12 grandes écoles et conservatoires d'art dramatique en France. Pour nous faire découvrir ces beaux lieux, nous accueillons Marc Soucy, qui est le directeur du JTN. Bonjour Marc. Bonjour, Écoute, je suis ravi de te recevoir ici dans l'émission. mais écoute, je te remercie pour ça aujourd'hui. C'est vraiment avec un grand plaisir, surtout que, je trouve que le JTN, c'est un lieu assez important dans le panorama théâtral, j'allais dire parisien, mais c'est un peu la France parce que bon, vous brassez d'autres villes aussi avec les partenaires, donc c'est un lieu assez intéressant à découvrir. Mais bon, allons, je pense, un petit peu sur les bases. Qu'est-ce que le JTN? Pourquoi il a été conçu? Qu'est-ce qu'il fait là, sur Paris? Alors, il y a au moins deux questions. Pourquoi ça a été conçu? Ça a été conçu en 71, comme tu le rappelais, c'est-à-dire peu de temps après 1968, qui est une année, on va dire, un peu agitée en France, où effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement de mai 68 et qui a, je dirais, en quelque sorte bouleversé les codes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, le conservatoire était la porte d'entrée, je dirais, de la comédie française, donc, enfin, il y a un concours d'entrée pour entrer au conservatoire, et il y avait le concours de sortie qui, sur les premiers prix, permettait effectivement aux acteurs de pouvoir intégrer la comédie française. Il y a eu mai 68 et là, les concours ont été fortement remis en question et notamment ce concours de sortie. Ce qui fait que il n'y a plus eu de lien, je dirais, naturel ou historique ou organique, plus exactement, entre la comédie française donc et le conservatoire. Et donc le directeur de l'époque, Pierre-Aimé Touchard, s'est évidemment posé la question de l'insertion de professionnels de ces jeunes acteurs issus du conservatoire. Et c'est là qu'il a eu cette idée magnifique de créer le Jeune Théâtre National. Et puis donc de fil en aiguille, le Jeune Théâtre National, donc il y a maintenant 50 ans passés, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu au tout début, le Jeune Théâtre National était plutôt, il y avait deux metteurs en scène invités et qui faisaient chacun un spectacle avec des acteurs du conservatoire plutôt d'ailleurs que du TNS. Et puis on s'est rendu compte que en quelque sorte c'était difficile de trouver des pièces qui n'étaient jouées que par des jeunes gens. Et puis ça ne faisait pas travailler tout le monde. Et donc il y a eu après un deuxième système qui a été mis en place, qui est celui sur lequel on est aussi aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'emploi aidé. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être dire aussi que le JTN, historiquement, s'occupe de deux écoles, les deux écoles nationales historiques, qui sont le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, donc qui est basé à Paris, et l'école du Théâtre national de Strasbourg, qui est basée à Strasbourg. Et donc la mission du Jeune Théâtre national, c'est de professionnaliser ces jeunes artistes. Et comment fait-on? On a une subvention de l'État qui nous permet effectivement, si un metteur en scène vient nous voir et qu'il souhaite travailler avec l'un de ces artistes, on participe à ce moment-là au salaire du jeune artiste si le projet nous intéresse. Je ne sais pas si je suis clair, Alain. C'est très clair. Voilà. C'est très clair, du coup, c'est bien. Ça me pose plein de questions dans la tête. Déjà, j'étais en train de penser que tu parlais de 68 et tout ça, et que ça commence en 71, le JTN. J'étais en train de penser que c'était aussi l'année où la Sorbonne a éclaté en plusieurs universités, en fait. Oui, L'ancienne Sorbonne qui est devenue Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4. voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, le Jeune Théâtre National donc s'occupe, je dirais, ou prend en charge financièrement les artistes issus de deux écoles. Donc, comme je le disais tout précédemment, le CNSAD et le TNS. Or, il y a 12 écoles. Sauf que, donc à l'origine, en 71 par exemple, nous n'avions que deux écoles. Donc, c'est la raison pour laquelle le JTN, effectivement, je dirais, ne s'occupait que de ces deux écoles-là. Et surtout dans les années, je dirais, autour des années 2000, un peu avant, il y a des écoles se sont constituées. Il y a un diplôme d'acteur qui s'est mis en place qui s'appelle le DNSPC, c'est-à-dire qu'il y a 12 écoles aujourd'hui qui délivrent ce diplôme d'acteur. Nous, on s'occupe de ces deux écoles, mais toutes les autres écoles ont un dispositif d'insertion qui est peu ou prou calqué sur celui du Jeune Théâtre National. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, le deuxième grand volet du Jeune Théâtre National, le premier étant l'emploi des acteurs, le deuxième est d'aider, de soutenir, de faire émerger les jeunes équipes notamment issus des écoles ou d'ailleurs. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'on fait, nous, le Jeune Théâtre National, c'est qu'on fédère l'ensemble des équipes issues de l'ensemble des écoles d'art dramatique. Comment?
On organise des festivals, on fait un plein feu, par exemple, avec le Théâtre de l'Opprimé. On a effectivement fait un appel à projet à l'ensemble des artistes de l'ensemble des écoles, en leur proposant effectivement une fenêtre, donc au Théâtre de l'Opprimé, où on va, en accord avec ce théâtre, on va pouvoir présenter avec eux donc trois jeunes compagnies totalement émergentes, issues effectivement de ces écoles. On a aussi un autre festival qui s'appelle le JT, qu'on fait avec le Théâtre de la Cité internationale, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre Montfort, et donc le Jeune Théâtre National. On travaille aussi sur le Festival Impatience. On a développé un partenariat, entre guillemets, avec la scène nationale de Chalon-sur-Saône pour effectivement faire émerger des jeunes équipes européennes. Voilà, enfin, il y a tout un travail qui se fait autour de faire émerger des jeunes équipes. Hmm. J'étais en train de me poser la question. Justement, tu parlais que bon là, vous soutenez avec les salaires les gens artistes. Comment ça se passe en fait? C'est une audition en particulier parce que bon, il y a tellement d'élèves qui sortent de ces écoles tous les ans. Donc, comme il y a une audition, il y a et jusqu'à quelle année ou quelle production? Les artistes issus donc du TNS, de l'école du TNS et du conservatoire rentrent au JTN pour 3 ans. Alors, je reçois effectivement des metteurs en scène qui viennent et qui cherchent. Alors, quand c'est le conservatoire ou le TNS, il y a des acteurs, mais au TNS, il y a aussi des régisseurs, des metteurs en scène, des dramaturges, des scénographes et des costumiers. Si un metteur en scène donc vient et me dit, voilà, je souhaiterais travailler avec un acteur, s'il ne l'a pas déjà choisi, à ce moment-là, on lui organise une audition et à l'issue de cette audition, s'il a trouvé, on va donc participer au salaire de cet artiste. Alors, le salaire, il est sur la base de 2 350 € bruts mensuels au prorata temporis, c'est-à-dire c'est un tarif syndical. Et sur ces 2 350, nous, on rembourse 2 100 €. Et c'est juste pendant ces 3 ans ou ça peut continuer un Non, petit peu? non, les artistes, ils rentrent pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, ils sortent du JTN. On ne peut plus les aider financièrement s'ils sont engagés sur une production. Ok. Et on ne peut le faire que sur le spectacle vivant. On n'a pas le droit de le faire sur l'audiovisuel, en l'occurrence sur le cinéma. Ah, ok. Voilà, ça on n'a pas le droit parce que c'est pas la même tutelle. Le cinéma dépend du CNC et nous, on dépend du ministère de la Culture qui est la DGCA. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pas du tout les mêmes modes de financement. On est financé, nous, par la DGCA, qui ne finance pas l'audiovisuel, qui est elle-même financée par le CNC. D'accord. Et ça a toujours été ces financeurs ou ça a changé un petit peu? Ou c'est vraiment le seul qui était depuis le début? Est-ce qu'il y a eu d'autres qui sont ajoutés? Non, non, ça a toujours été l'État. L'État, parce que c'est effectivement, on s'occupe de ces deux écoles nationales qui sont des écoles d'État. Donc, on a effectivement une subvention de l'État pour aider ces jeunes gens à trouver du travail. Ce qui est assez unique, il faut bien le dire, en Europe, enfin, évidemment dans le monde. C'est une situation, comme il faut, très privilégiée de ces jeunes acteurs sortant des écoles, y compris de l'ensemble des autres écoles. Il n'y a pas du tout ça, par exemple, dans les écoles, les beaux-arts, les arts plastiques. La danse a beaucoup de mal. Le cirque essaye de le faire, mais c'est pas si simple. La danse a aussi un peu. Enfin voilà, le théâtre de ce point de vue-là est quand même, je trouve, reste privilégié. Oui, c'est justement pour ça que je me demandais si ça a été depuis le début, en fait, ces financements, s'il avait, j'espère, augmenté ou diminué ou... Voilà, ça a augmenté jusque dans les années, on va dire, 2000, oui, autour de 2000. Et puis après, mais ça, c'est pas propre au JTN. Toutes Ouais, les subventions ensuite ont quand même relativement, on va dire, enfin, n'ont pas été réévaluées comme elles l'étaient autrefois. Mais on a un financement quand même, il ne faut pas toujours se plaindre, on a un financement très confortable qui nous permet vraiment de travailler et de vraiment aider ces jeunes gens. Et les artistes, les acteurs et les jeunes équipes émergentes issues des écoles. ouais. Alors, on pourrait toujours avoir plus, mais enfin, l'État fait un effort, je dirais, quand même conséquent. Grosso modo, il y a combien dans une promo? Alors, le conservatoire, il y a donc 30, c'est les promotions de 30. C'est au conservatoire où il y a le plus d'acteurs. Sur les actrices acteurs, au TNS, il y en a 12. Mais il y a aussi toutes les autres sections techniques. C'est-à-dire régisseurs, il y a, alors je crois que c'est 6. En général, 2 metteurs en scène, 2 dramaturges, et puis des scénographes et des costumiers. Ce qui complète effectivement je dirais, la promotion. Et tous ces artistes-là sont au Jeune Théâtre National et sont traités de la même façon que les acteurs. C'est vraiment un gros privilège, hein, ce que tu dis là. Tout à fait. Enfin, c'est un privilège pour les gens de théâtre, encore une fois. Hein, Oui, les autres écoles, enfin, alors après, je ne citerai pas les 12, mais elles ont à peu près c'est de l'emploi aidé, comme nous on le fait. Et on s'aperçoit, parce qu'on travaille ensemble, on n'est pas du tout en concurrence, et on se rend compte que, en règle générale, tous les acteurs issus des écoles sur les emplois dits aidés ont à peu près le même nombre de contrats sur 3 ans. d'accord. Pour ceux qui sont pas du tout parisiens, qui n'ont jamais posé ses pieds dans le JTN, quel type d'activité grosso modo? Parce que bon, là, les artistes sont là au JTN.
Mais c'est quoi qu'ils font? Est-ce qu'ils font des spectacles là-dedans? Est-ce qu'ils font des ateliers? Est-ce que il y a des répétitions là-dedans? Comment ça se passe le quotidien? Au JTN, c'est une petite salle, on va dire, enfin, qui n'est pas une salle de spectacle, même si parfois, quand on fait des festivals, on accueille effectivement des propositions de spectacle dans nos locaux. C'est une salle qui sert surtout à présenter soit des maquettes de spectacles, soit effectivement, je dirais, ils sont en résidence, donc de 15 jours, 3 semaines, et ils font des sorties de résidence. C'est les premières répétitions qui se passent en général ici. Voilà. Et puis, évidemment, il y a aussi des auditions. Ce qu'il faut savoir, enfin, toute la politique que j'essaie aussi de faire, c'est quand même aussi de beaucoup aider, je dirais, les jeunes compagnies, enfin, qui sont pas forcément ni du JTN, ni des écoles ou quoi ou qu'est-ce, qui sont à la recherche d'acteurs, qui ont déjà effectivement des dates de répétition et de représentation, qui ont un début de production, qui viennent me voir parce qu'effectivement, ils ont envie à la fois de rencontrer des acteurs et d'avoir évidemment un financement parce que leurs conditions sont précaires et cela, on les aide beaucoup. C'est-à-dire que l'argent qu'on donne est vraiment, comment dire, il est donné, je dirais, en quelque sorte, beaucoup aux compagnies, beaucoup plus qu'aux CDN ou aux théâtres nationaux, bien sûr. On est là pour aider les compagnies et aider les compagnies à travers le financement des acteurs. C'est là où le système du JTN est assez vertueux parce que en aidant effectivement des acteurs à s'inscrire dans la profession, on aide aussi des jeunes compagnies d'abord à avoir des acteurs formés et qui effectivement on allège les coûts de production. Énormément. Et c'est tout l'intérêt du JTN. Je me posais la question parce que, enfin, il y a maintenant les espaces des répétitions et des présentations de maquettes, tout ça. Parfois, c'est un peu compliqué à trouver pour les compagnies. C'est peut-être une question bête, hein, je sais pas. Est-ce qu'il y a parfois d'autres compagnies qui sont pas forcément liées au JTN, qui viennent demander exceptionnellement s'ils peuvent présenter une maquette ou une lecture dramatisée ou quelque chose comme ça ou pas? Ou ça n'existe pas? Non, on peut pas parce qu'il y aurait trop de demandes. La seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement leur dire que s'ils trouvent des acteurs du JTN, on va pouvoir les financer, on va pouvoir financer les acteurs pour leur permettre de travailler avec eux. Ça, par contre, c'est ouvert à 360 degrés, mais le lieu est trop petit pour pouvoir accueillir. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse après des sélections, ce qui est comme c'est trop compliqué parce que alors pour le coup, c'est vraiment les tout débuts. Donc alors pour faire une sélection, il faut déjà avoir vu des travaux. Enfin, bon, j'essaye au maximum, donc avec en tout cas enfin, ceux qui appartiennent au JTN, d'être ouvert à 360 degrés et d'essayer de ne pas faire trop de sélection, moi, avec eux, quoi. Ouais, Je dirais plutôt que ce soit après la profession qui fasse la sélection elle-même et que moi, j'essaye de donner une chance à chacun d'eux. je vois. Après, bah, juste un petit détail, mais moi j'aime bien ta salle en fait. Parce que, ok, oui, elle est petite et tout ça, il y a peut-être pas 50 milliards de lumière, mais elle est bien en fait, on se sent bien, on voit bien. C'est un bel espace quand même, hein. Oui, oui. Il a l'inconvénient de, je dirais, comme le théâtre avec qui on va travailler avec l'opprimé, qui est que le soir, les voisins, on peut gêner le voisinage et on a des soucis avec le son, des choses. Ou s'il y a de la musique, voilà, la salle n'est pas très bien insonorisée pour avoir une activité théâtrale tous les soirs. Ça, je vois très bien le problème, ouais. Tout à l'heure, enfin, au début, tu parlais de plusieurs festivals. Tu as parlé d'Impatience, le festival JT. Il y a Fragment que j'ai oublié. J'ai oublié aussi le festival Fragment qui est fait avec la loge. Oui. Comment ça se passe? J'ai vu qu'il y en avait un qui s'appelle, c'est Focus Jeune Théâtre Européen. C'est ça, c'est le festival qu'on organise avec Nicolas Royer, qui est le directeur de la scène nationale de Chalon-sur-Saône. Voilà. Ça vient surtout de l'idée que, en général, les écoles favorisent les échanges internationaux. Ils font des échanges avec des écoles européennes, et on a essayé de voir si on pouvait rebondir à la suite de ces échanges sur des propositions de spectacles où il y aurait des équipes mixtes d'acteurs français, allemands, italiens, espagnols, et de voir comment on peut travailler des spectacles que l'on appelle multilingues où il y aurait plusieurs langues sur le plateau. Voilà, c'est autour de ça. C'est un peu la galère, ça, hein. C'est intéressant parce qu'en même temps, bon, bah, c'est intéressant parce qu'au fond, on se rend compte que même en France ou n'importe où, enfin, sur le territoire français, si on prend même un petit périmètre carré, on se rend compte qu'il y a beaucoup de langues qui sont parlées et qu'il n'y a pas qu'une seule langue, quoi. On est sur un théâtre monolinguiste. On essaie de voir comment on pourrait effectivement ouvrir un peu ce théâtre monolinguiste à une diversité de langues sur le plateau qui correspondrait plus à une réalité, en tout cas à la réalité d'aujourd'hui et même d'hier. Là, c'est plus du genre mélanger vraiment des langues et chacun comprend un petit peu de l'autre et réagit par rapport à ça. C'est en utilisant des sous-titrages et en utilisant plus la gestuelle. Pour l'idée, c'est à la fois de ne pas être trop sur le surtitrage, justement, et d'essayer de voir comment on peut inventer des processus de traduction qui ne passent pas simplement par le surtitrage. Ok. Est-ce qu'en ce moment, ou je sais pas, pour cette année 2023 ou peut-être la saison prochaine, ou voilà, il y a un projet en particulier, il y a de nouvelles idées, de nouvelles ambitions en JTN? Bah, on est en train de préparer la prochaine édition, alors, mais ça sera l'année prochaine, du festival JT 24.
Mhm. Donc, il y a un festival où les jeunes équipes de l'ensemble des écoles vont pouvoir y participer. On va quand même se consacrer à la communication de ce qu'on va faire avec l'opprimé sur plein feu. On travaille sur le festival Fragment. On a un festival normalement à Villorville, donc qui va avoir lieu en fin août. Il y a quand même beaucoup de travail sur l'idée pour préparer tous ces festivals et continuer l'activité je dirais, de faire des auditions pour que les jeunes acteurs travaillent dans des productions françaises et européennes quand on peut. Oui. Marc, on arrive là à la fin de l'émission, mais j'ai une dernière question. C'est vraiment par juste curiosité. Comment ça se fait que le JTN se trouve là, justement, sur Paris, entre Bastille et la Seine? Il est bien placé au cœur de Paris. Alors, il se trouve que dans l'ancienne version du Jeune Théâtre National, il y avait un lien avec l'Odéon. C'est-à-dire qu'il y avait deux spectacles qui étaient faits et qui étaient faits à l'Odéon. Alors, à l'époque, il y avait le petit Odéon qui était la toute petite salle et le théâtre de l'Odéon. Et donc, quand ça a changé, l'équipe, c'était, je crois, de mémoire, c'était Rosner et Josiane Orville. Ils ont cherché un lieu, ils ont trouvé un garage. C'était là où on est. Ce garage, ils l'ont réhabilité dans le lieu que tu connais aujourd'hui. Ah oui, je savais pas du tout que c'était un ancien garage. Un ancien garage Citroën. Voilà. Hein, des choses qu'on apprend. Bon, bah écoutez, avant de vous quitter, je vous invite à suivre les activités évidemment de Jeune Théâtre National. Vous avez entendu, il y a plein de festivals, il y a plein de mouvements et c'est hyper intéressant. Donc voilà, approchez-vous un petit peu des réseaux sociaux, leur site internet. Si vous avez des envies de faire partie de la famille de JTN, bah, vous savez un petit peu le chemin qu'il faut traverser. Donc pensez-y. Voilà. Finalement, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, ainsi que la petite cloche afin que vous soyez averti de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires aussi, bien sûr. Et sur cela, je te remercie très chaleureusement, Marc. C'est très sympa. Merci. Merci à toi. Et bah, je te souhaite à toi et à tous ceux qui nous écoutent une très belle journée et à très bientôt.